Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, la déco évolue. On évolue. J'espère que ça vous plaît. On va bientôt commencer les lives Twitch. Donc, il va falloir avoir une belle petite déco, détente, relax. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Dans cette vidéo, les amis, on va parler de FIFA. De FIFA 22. J'ai pu la voir. Je remercie du fond du cœur la personne qui me l'a envoyé. C'est pas EA, c'est quelqu'un d'autre. Donc vous inquiétez pas, s'il faut rentrer dedans, je rentre dedans. Je ne suis esclave de rien. Non, mais plus sérieusement, je vais vous donner mes premières impressions par rapport à FIFA. Version PS5, je l'ai testé. Vous savez que je suis assez dur par rapport à plein de choses, par rapport aux méthodes utilisées par EA, par rapport à une volonté de faire en priorité ceci ou cela. Certes, c'est une entreprise et tout, on est d'accord. On ne reproche à personne de vouloir gagner de l'argent. La manière déplaît. Maintenant, là, sur quoi je vais me concentrer, c'est sur le gameplay, parce que c'est pour moi la base d'un jeu de football, malgré que l'intéressement peut nous être amené dans un mode de jeu, dans ceci, cela, c'est vrai, mais on parlera de tout ça plus tard. Donc cette vidéo-là, c'est mes impressions, on va dire, d'un premier abord. Dans 5 jours, 10 jours ou dans 2 semaines, c'est possible que je vous refasse un avis bien plus sérieux, avec une trentaine, quarantaine, cinquantaine de matchs dans les pattes. Ce que je remarque directement quand je joue au jeu, quand le match y commence, c'est beaucoup plus lourd. Alors ça, vous l'avez entendu. On l'entendait dans les jeux d'avant, mais là, c'est encore beaucoup plus lourd. On est clairement sur du PES. Ça m'évoque beaucoup. Alors, c'est pas exactement PES, hein, parce que là, on va dire non, PES, machin. Mais moi, ce que ça me met dans la tête, c'est un système à la PES un peu plus. Tu sens que l'enchaînement du contrôle de balle, plus le dribble, machin et tout, pour l'instant, moi, je suis pas un grand dribbleur de base dans le jeu, donc peut-être qu'il y en a qui arrivent à enchaîner directement. Moi, c'est un truc que je trouve que le contrôle est un peu plus à prendre en compte, que c'est beaucoup plus posé, que le ballon a l'air, à certains moments, plus réaliste, et donc, par exemple, lancer un mec de 60 mètres, c'est hyper dur, alors qu'avant, un L1 triangle, ça passait beaucoup. Les défenseurs ont l'air mieux positionnés. Le double rideau défensif, c'est-à-dire quand tu as ta défense et que tu as un mec devant, par exemple, tu vas jouer des équipes, tu sens qu'elle est en bloc défensif et tu le sens, le bloc. Tu le sens. J'ai joué un gars j'ai tenté une draft. Bon, j'ai perdu après le premier match, mais j'avais une connexion bizarre aussi, il faut dire. Mais j'ai gagné le premier match, mais le gars, il avait un bloc défensif et qui était vraiment un bloc défensif. Avant, le FIFA d'avant, je sentais qu'il y avait une défense et le milieu n'existait pas. C'était presque de l'attaque-défense. Là, on sent quand même on va dire un positionnement beaucoup plus intelligent. Et quand on a les réflexes de jouer très vite et de lancer du triangle à gogo, je t'avoue que là, moi, en tout cas, c'est pas passé. Pour l'instant, ce truc-là n'est pas passé. Après, attention, moi, je dis pas que c'est mieux, hein. Pour le mec qui veut construire, qui aime le jeu de construction et tout ça, c'est mieux. Mais il y a des mecs, pour l'instant, qui vont dire... à la limite, ouais, vas-y, le ballon ne passe pas et tout. Moi, je préfère comme ça. Parce que ça te demande de réapprendre à jouer. Là, je suis en mode, je réapprends à jouer. Le match que vous voyez normalement en arrière-plan, là, c'est contre l'ordi. Hein. Je sais pas lequel je vais vous mettre, mais je sais même plus lequel j'ai capturé. C'est un match contre l'ordi, c'est pas un match contre un humain. Après, tout ce que je vous dis, c'est avant peut-être la prochaine mise à jour, qui on connaît FIFA. Après chaque mise à jour, t'as un autre jeu, donc tu fais quoi? Tu fais une vidéo sur la mise à jour, donc on va falloir vous mettre des petits chiffres après chaque truc. Hein, c'est FIFA 21.1, là c'est FIFA 22.2, c'est FIFA 22.3, etc. Donc on sait pas encore, on verra. Mais pour l'instant, il y a de bonnes surprises. Il y a de bonnes surprises sur la version avant de voir s'ils vont réaccélérer tout. Est-ce que s'ils réaccélèrent tout, ça va être complètement chelou ou pas? Donc ça, c'est le questionnement. Les gardiens de but, c'est là-dessus aussi, je voulais revenir. Alors, de près, ils sont monstrueux au point où des fois, je me dis, c'est peut-être un peu trop même. Franchement, il va y avoir un réajustement pour équilibrer la manière de gauler de près et la manière de gauler de loin. Je me suis mangé quelques buts de loin. C'est pas du tout réaliste. Mais j'ai vu des arrêts de près
qui n'était pas réaliste dans le sens où c'est pas normal, genre t'es là, grosse frappe en lucarne, le goal il plonge en lucarne et tout. J'ai tenté les piqués qui sont beaucoup plus difficiles que l'année dernière, et là c'est qu'un premier avis, hein, encore une fois, mais alors oui, alors après faut dire, moi j'ai bégayé, j'ai mis 60 frappes, le goal il arrête tout, mais par contre moi je me suis mangé des buts rapidos quoi, donc autant je me dis c'est ça aussi je comprends pas trop. Peut-être mon goal est nul. Donc ce que je me pose comme question, c'est est-ce que le jeu va rester aussi lent et que ça va demander beaucoup plus de poser le jeu et le milieu de terrain cette fois il va être important, alors qu'avant balancer était voilà, tu mettais un long triangle, etc. Quels vont être les trucs cheatés aussi, parce que bon là pour l'instant les gens en découvrent, hein, le jeu, est-ce qu'il est sorti officiellement ou pas, je sais même pas, donc les gens découvrent, donc on verra. Alors il y a beaucoup de gestes qui étaient cheatés avant qui ne le sont pas maintenant, mais il y aura des gestes maintenant qui vont être cheatés qui ne l'étaient pas avant. Ça c'est sûr aussi. Donc qu'est-ce qui me revient en tête après un premier avis, un jeu beaucoup plus lent, un jeu qui me rappelle un peu du PES, on va dire un peu. Ça demande voilà beaucoup plus de construction, de milieu de terrain, de revenir, de trucs, etc. Et de jouer trop rapide vers l'avant, ça n'a pas de sens. Il faut chercher à construire. C'est-à-dire il se passe des choses dans ton match. C'est bénéfique pour celui qui aime, pas forcément pour celui qui n'aime pas, parce que FIFA, faut savoir aussi que les joueurs ne sont pas que des mecs qui veulent d'un jeu posé, tout. Il y en a qui préfèrent le jeu arcade. Arcade ne veut pas dire nul, faut trouver de l'amusement aussi. Chacun voit l'amusement à sa manière. Après, la version Play 5, alors elle est plus belle, c'est sûr. Moi perso, tout ce qui est vibration manette et tout, là on est dans un jeu de foot, là on n'a pas besoin de ressentir les sensations de la manette. Moi c'est mon avis, hein, ça te met plus de pression qu'autre chose. Donc pour moi, faut retirer toute sensation bizarroïde. Genre la lourdeur et tout, je sais que dans l'ancien FIFA, il y avait un système de lourdeur et tout, avec les gâchettes quand tu jouais avec des retire-moi tout ça. Les enroulés, entrée de zone, ça rentre beaucoup quand t'as un bon joueur. Mais face au goal, pour l'instant, j'ai pas trouvé le truc cheaté vraiment. C'est-à-dire que des grosses frappes devant le goal, des fois le goal il te l'arrête. Mais des fois, tu te manges, le goal il plonge bizarrement. Donc il y aura des réajustements là-dessus, c'est sûr. De quelle manière ça va être fait, on verra. Bref, quoi qu'il en soit, je m'attendais à rien. Enfin, je m'attendais à rien, pour être honnête. Mais on est sur un nouveau jeu. On sent que c'est un nouveau jeu. Je parle de la version Play 5. La version Play 4, je sais pas. La version Play 4, logiquement, c'est un FIFA 21.2, de ce que j'ai entendu, mais je l'ai pas testé. Donc là, je me base sur la version Play 5. Tu sens un nouveau jeu. Tu sens des nouveaux goals. Tu sens un gameplay où il va falloir réapprendre à jouer. C'est bénéfique. Quand le jeu, tu le maîtriseras, quand je commencerai à maîtriser, quand j'aurai fait plein de matchs, j'aurai vu plus de défauts que maintenant. Et ben là, je vous donnerai mon retour un peu plus officiel. Là, c'est une première impression. N'hésitez pas à me poser des questions sur FIFA 22 si vous voulez que je puisse y répondre sur la chaîne. On est là pour ça. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.